On se retrouve ici à Misano pour la 4e épreuve du championnat du monde Super Sport. Let's go! Valentine's good people and good ride. On s'était tous envolés de partout, donc Non importa. Zis, no, però Zis. Salut les amis, du coup on se retrouve, on est jeudi, on fait le tour habituel de piste. Alors on a eu la chance de faire des essais pendant 2 jours avec le team ici, il y a 2 semaines de ça. Donc bon, la piste, forcément j'ai déjà fait beaucoup de tours, mais il y a quand même quelques petits virages que je veux voir, notamment là-bas j'ai vu en roulant qu'il y avait une bosse qui me gênait quand je passais extérieur et moins quand je passais intérieur, donc je vais repérer ça. Et également j'étais vraiment nul dans la partie secteur 3, donc c'est la courbonnée qu'ils appellent là, c'est les 2 droites rapides. Et du coup, j'ai vraiment analysé les vidéos que Arnaud avait fait et aussi les courses. Je vais voir visuellement à pied si je peux peut-être trouver un petit truc qui peut m'aider. Et également, on va changer un peu le format ce week-end. Donc le format, ça va plutôt être du vidéo-blog. Donc on va essayer de vous montrer le week-end dans son ensemble. Dites-nous si ce format ça vous plaît ou si les anciens formats vous plaisaient. Vraiment, ça vous intéresse votre avis. Donc en fait, c'est le raccord. Et sur le raccord, c'est vrai que ça fait une petite bosse. Donc il faudra faire attention d'y passer à l'intérieur. C'est ça que je sentais la dernière fois. Donc c'est toujours bon de faire un petit tour de piste. Et du coup l'après-midi t'es passé plus inter Valentin ou pas? Ouais, en fait je passais un tout petit peu plus inter et l'erreur que je faisais c'est qu'en fait je rasais la ligne blanche, mais là on voit ça fait un petit écart entre le goudron et le vibreur, et du coup ça me déstabilisait la moto. Je passais plus inter et effectivement c'était mieux, mais je pense au vu du vibreur c'est ça que je voulais voir. Les marches elles sont pas très hautes, donc ça avec la vitesse on les sent même pas, donc je pense que ça vaut le coup que j'essaye de jouer un peu plus avec la limite, avec le vert, pour gagner, parce que ici à des vitesses folles on est à 200, 260, 270 je sais plus exactement, mais à ces vitesses là le moindre petit écart ça fait un écart de malade à la sortie. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être précis, et nous pendant l'essai on avait les petits panneaux au niveau des lignes blanches, mais là ils sont plus, donc c'est pareil, c'était important de voir. Et maintenant après mon point de déclenchement je le connais, donc je vais devoir le modifier légèrement par rapport à ça. Et également ce que j'avais changé c'est que j'avais tendance à prendre une position un peu classique, on va dire, en sortant le genou et sortant le haut du corps. Mais avec la vitesse, en prenant le vent sur le haut du corps, j'avais tendance à m'élargir et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait en regardant les autres, j'ai vu qu'ils restaient vraiment couchés sur la moto. Et j'ai changé ça, en restant couché, en sortant juste le genou. En fait j'arrivais à passer beaucoup plus vite, c'est pas naturel, mais j'avais déjà gagné beaucoup de temps avec ça, donc on va continuer. Et du coup là on est juste après la courbe que je viens de vous montrer, donc c'est un double droite, sauf que là on arrive à fond et on freine au niveau de la ligne blanche ou un tout petit peu après en fonction de la vitesse qu'on arrive à sortir. Les écarts de vitesse peuvent être très importants si on arrive à passer à fond ou pas, parce que normalement si le pneu est usé on soulage un tout petit peu, du coup on perd de la vitesse, mais on perd vite 10, 15, 20 km/h. Donc le point de freinage doit être réajusté tout le temps. Et aux essais, là où j'ai gagné beaucoup, c'est en fait la piste, la caméra je sais pas si ça va se voir énormément, mais ouais, elle est légèrement ondulée. Et du coup en fait moi ce que je faisais c'est que je coupais les gaz et je prenais le frein avant, un truc classique. Et en fait j'étais tout le temps déstabilisé et j'ai du mal à être précis avec mon avant pour plonger dans l'autre droite. Et ce que j'ai fait à la fin c'est que j'étais à fond, je prenais mon frein arrière et après le frein avant, le temps de bien stabiliser la moto. Une fois qu'elle s'est stabilisée, je lâchais le frein arrière et je continuais mon frein avant. Et en faisant comme ça, en fait, j'ai gagné beaucoup en stabilité et en précision. Et donc, j'en parlais à Mao, là, mon chef technicien, qui lui est très familier avec la piste, vu qu'ils habitent juste à côté, là, derrière l'autoroute. Et du coup, il me disait, ouais, effectivement, dans ce genre de courbe, ça aide. Donc ça, c'est pareil, c'est bien d'avoir pu leur en parler. Et je pense que c'est la bonne direction. Donc, je vais continuer à travailler ces 2 petits points sur ces virages, donc qui est le secteur 3. Et j'espère que je vais le faire progresser, parce que si j'arrive à progresser dans le secteur 3, les autres secteurs j'étais pas trop mal, donc j'arriverai à faire des tours beaucoup plus constants et beaucoup plus rapides, c'est le but. Secteur 3 c'était, il y avait beaucoup d'écart avec... Ouais, je prenais 2 dixièmes et demi, donc sur un secteur ça commence à faire beaucoup quand on veut faire des podiums. I don't need the exhaust.
barca non torna perché appare. That's mine, just because of Guys. Okay. One more, working. Come. On a les nouveaux sponsors, Motul et Envie de rouler qu'on a racheté sur la moto. Et également Cianelli, le sponsor du team qui est devenu un peu plus gros, donc on devait refaire les photos qu'on avait déjà fait en Australie. Et également en Australie, il n'y a pas le patron, donc on a refait les photos pour ça. Et également, il y a maintenant Anna qui nous a rejoint, qui commence le championnat du monde féminin à partir de cette course. Donc ça nous tenait à cœur à tous de faire une photo de groupe avec le team qui s'est agrandi au complet. Punching through a wall in the parsonage. The congregation can't see me crying. 4 or 5 laps. I've got a swollen eye from wrestling my demons every night. And Uncle Screwtape won't be my last one. I've got 2 spare tires and 4 more county lines than exit signs. I'm on this road until my engine dies. I need you. If I'm being honest, I haven't been honest in a couple of years. I need you. If all I take is another step away from you, I don't want it. I've got a heavy foot and we're pushing 95. I'm speeding down the road until the engine dies. I need some grip on acceleration. It's not 1 point, it's more after 20% of gas, you know. 0 to 20 it's okay, but it's over that I miss, and when I go too much then I have the tire making. It's aggressive or No, it's smooth, but the shock makes too much movement like that, and it's so the front is stable, but like last turn, you know, if I go a little faster, I try to go a little quicker on the angle, then it's like, and I went map 1 in the last lap, and that helped. So is the night. If I'm being honest, I haven't been honest in a couple of years now. I need you. If the land I take is another step away from you, I don't. Like the last turn, now I get in the turn and the bike slides a lot. how do you brake change? At the first run it was okay, but just now, the second one. And you put map 1 also, so I check if there is some difference. I was trying to take the gas before the curve, and now when I try to apply some throttle, the bike makes some wobble, and before going over the curve was okay, but now make movement, over the curve it's worse, and after the curve it's worse again because of, you know, where before was and then little movement, but I was able to manage. Where now all the way, and so I don't get the speed. Par rapport à l'SP1, est-ce qu'il y a des trucs que vous avez testés ce matin? On n'a rien testé d'exceptionnel à part un amortisseur où ils ont un peu changé les hydrauliques. Et ça m'a pas vraiment plu, mais bon, j'ai dit vas-y, on avait un pneu à tester parce que Pirelli ils ont amené un nouveau pneu avant, un tout petit peu plus rigide en carcasse. C'est pas qu'il est mauvais, mais je pense qu'il faut l'adapter au réglage de la moto. Et là pour ce week-end on n'a pas le temps, donc je préfère, j'ai remis l'ancien. J'ai roulé qu'avec le même pneu arrière. Et les chronos sont venus à la fin, on a un peu modifié, on était un peu trop dur à l'avant. Parce que vu qu'on a ramolli un peu les hydrauliques derrière, mais du coup ça durcit un peu l'avant, entre guillemets, quoi. Là on parle vraiment de pouillème. Et par contre je suis content parce que les courbes qu'on a parlé hier, où on a fait le tour de piste, mais du coup j'ai réussi à m'améliorer. Et maintenant dans la courbe au nez, donc c'est le droite rapide, j'arrive à passer à fond. Donc déjà c'est vraiment un bon step. Et par contre maintenant le truc où il faut que je travaille, c'est que je prépare vraiment beaucoup trop tôt mon virage, où je sors le genou, etc. Et du coup je perds énormément de vitesse, c'est un aérofrein, quoi. Là je vais travailler ça pour la prochaine séance à la qualif. Par contre je suis content parce que mes secteurs, il n'y a que le secteur 1 où je suis 8ème, et après je suis 5, 6, 6. Donc
c'est un peu plus stable que la dernière fois et ça veut dire que quand je vais augmenter mon rythme, je vais réussir à gagner du temps et on va dire à être plus stable sur les secteurs. Donc ça c'est bon signe. The bike is good. I went to map 2 and I like that before the last turn. I struggled to get the speed out of the turn. And 16, I don't know why, I have a lot of slide on braking. And also for me it's really hard to get my front stable going over the bump. So Maybe you I need to slow down a bit. Slow down a little bit at the end. Valentino! Dernier virage, peut-être en train de niquer Monzi. 5-6. So I cut the curve now. And it was difficult because you get quicker to here, so you have to change the angle faster. So I have to readapt. So first time I didn't take the apex on the left, but then when I do, it's more physical, but it helped. What was your feeling? Cosa sentivi di differente? The only thing, it's when I was full in angle, Completamente in angolo. no brake, no gas, but I release the brake, Ho detto lascia il freno. 1 second, just before take the throttle. But if I take the throttle a little bit earlier, okay. But I always have to think. Si con le scatole, It's clear from the data that if you don't use the front brake, the turn, and use the throttle, the bike turn quickly. I don't know if it's better or not, the bike, but because I was really adjusting, now you change something and I have to readapt everything to be on the limit, and was hard for me to adapt quickly. For you was better to don't touch the bike for this morning, or No, I was expecting to go a little faster, so. But for sure, I had less vibration in the front tire. Ouais, secteur 2, je fais que des arrêts. C'est secteur 2, t'avais même pas amélioré ton temps quoi. Il y a le vent qui s'est levé, Ouais. et c'est vrai qu'il faut réajuster. Fallait que je réajuste mon point de freinage. Je l'ai réajusté, mais pas assez. Et du coup, j'allais toujours au large. Et je perdais du temps, je me
Good job. Unbelievable job. Bravo. Bon, du coup, retour de la première course. Ben là, j'étais au petit massage avec Patrick, pas de le kiné. Mais du coup, bonne course, très mauvais départ. Ça fait chier parce que pendant les essais qu'on avait fait la semaine dernière, j'ai fait pas mal d'essais de départ. Tout était très bien, sauf à la course. Donc bon, bref. Du coup, je me suis retrouvé englué dans le paquet. Putain, le temps de doubler les mecs et tout. Onju qui tombe devant moi, j'ai perdu un peu de temps. Je me suis retrouvé quatrième, au bout de 2 tours. Manzi qui était déjà décroché, était un peu plus une seconde. Et par contre, j'avais un très bon rythme avec le plein essence, j'ai réussi à remonter. Et après, je suis arrivé derrière lui et j'ai pas réussi à passer. Il m'a manqué un peu. J'avais fait un gros effort pour revenir, donc j'avais un peu tapé dans le corps. Donc bah, déjà très content. Bon, j'aurais quand même préféré faire un podium, mais bon, je vais m'être aussi content d'une 4e place. Pour information, le rythme de la R6 qu'on a eu, c'est le meilleur rythme que j'ai jamais eu sur le circuit. Donc voilà, on peut pas trop non plus se plaindre. On sait que les Ducati sont un peu mieux cette année que nous, mais voilà, demain je vais essayer de prendre un bon départ et d'essayer de m'accrocher au Ducati, parce que je pense qu'avec la SPI, je peux arriver à les tenir. Comme dans chaque vidéo, je prends le temps de répondre à vos questions. Donc pour ceux qui ont des questions qu'il n'y a pas eu dans les vidéos précédentes, je vais y répondre dans la vidéo suivante. Par contre, pour ceux qui posent des questions que j'ai déjà répondu, j'y répondrai en commentaire. Donc regardez bien vos notifications. Première question. Combien gagne un pilote s'il gagne le titre de champion du monde Super Sport, et combien gagne le titre, combien pour le titre pour le team? C'est une question vaste parce que ça dépend des contrats en fait, des contrats de pilote. Si un pilote est contrat usine, si un pilote est contrat privé comme moi, donc c'est très variable. Par exemple, va y avoir une prime de Yamaha, j'ai négocié une prime avec les casques, avec les combinaisons, j'ai négocié aussi une prime avec les bottes, donc c'est très variable, ça peut aller du simple au double, mais à titre informatif, si je gagne le titre de champion du monde, je pense que je vais arriver dans les 30 000 €. Donc ça couvre pas du tout les frais de la saison. Pour un pilote Team Factory, ça peut arriver jusqu'à 200-300 000 €. Deuxième question. Bonjour Valentin, quand tu rétrogrades, est-ce que tu utilises le blipper ou l'embrayage? Alors, dans la catégorie Super Sport mondial, on a le droit d'utiliser le blipper depuis 3 ans. Donc forcément on l'utilise parce que c'est beaucoup plus efficace. Au lieu d'avoir le pilote qui doit utiliser l'embrayage et peut avoir un effet positif ou négatif en fonction de la manière dont il rétrograde, c'est beaucoup plus facile pour les techniciens que le pilote il fasse juste l'action de rétrograder avec le blipper. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la moto, elle met un coup de gaz tout seul au moment où on rétrograde. Et du coup, c'est plus facile de régler l'embrayage et plus facile de régler le frein moteur électroniquement via l'ouverture des papillons et via les cylindres qu'on va couper ou pas en fonction de la glisse que le chef mécano et que le pilote veut pour entrer dans le virage. Donc j'utilise le blipper. Troisième question. Salut Valentin, pour un pistard débutant comme moi, il est difficile de comprendre si je gagne ou pas du temps. Quel serait ton conseil pour savoir si je suis plus vite ou pas? Alors, le premier truc qui est assez facile de faire, c'est que quand tu sors d'un virage, si tu passes une vitesse, prends un point de repère de ton passage de vitesse. Donc si tu passes ta vitesse, donc la vitesse, faudrait la passer toujours au même moment. Donc si tu n'as pas une lumière qui s'allume, ben, tu regardes, par exemple, tu la passes à 15 000 en fonction de ta moto. Et du coup, si à chaque fois tu passes à 15 000 et que tu sais que tu passes ta vitesse à une tache noire et qu'au tour d'après tu la passes un peu avant, ça veut dire que c'est sorti plus vite, donc tu as gagné du temps. Et pour les entrées en virage, là c'est vraiment une question d'habitude et de visu. Donc une des manières de s'entraîner, c'est quand on est sur l'autoroute, si tu suis une voiture, il faut arriver à calculer si tu te rapproches ou pas d'elle en ayant une vitesse constante. Moi je sais que je me suis beaucoup entraîné comme ça et ça permet d'habituer son cerveau et sa vision à savoir si on est un peu plus vite ou un peu moins vite. Après il y a également les sensations, si tu es très régulier, etc. Tu sais, en fonction de comment réagit la moto, il y a plein d'aspects, mais déjà pour toi, le plus facile, ça serait de prendre un point de repère à la sortie du virage.
It's easier for me to accelerate. The front was good this morning, I think because of the cold. What's the track temperature now? 38. Normally when it's cold on the braking, the instability of the rear is more, so there is Better or worse? It's worse because there is too much grip and when in warm condition, you know, there is much slip, but it's less unstable. It's more maybe it's too much to slip, but it's not aggressive. On se retrouve avec les deux Nicolas, les vainqueurs de passe de la course de Misano. Donc cette fois on a de la chance parce qu'on est tombé sur... à chaque fois c'est des passionnés, mais cette fois c'est des mecs, ils font des track day. Ils ont un team pour faire des track day. Donc ils vont dans l'Europe entière, Mugello, Misano, etc. faire des track day. Mais donc pour vous c'était une première sur une course championnat du monde? Ouais, bien sûr, la première fois. À part en MotoGP, mais sinon ouais, première fois. Et du coup alors la comparaison... Toi aussi t'es allé sur une course MotoGP? Ouais, j'ai déjà fait GP aussi, ouais. On a fait alors, le Prix de France, tout ça, on a fait, ouais, déjà. Et alors, comment vous avez vécu l'expérience par rapport au MotoGP, Superbike? Bon, sachant qu'ici, vous avez vécu l'expérience VIP. donc dites-moi ce que vous en pensez, les comparaisons, etc. Moi, je trouve que les pilotes sont vachement plus accessibles, tout est plus familial, c'est vraiment plus sympa que le GP. Ouais. Ouais, on a vraiment aimé. Ouais, c'est top. C'est différent. En MotoGP, tu suis ça de loin, même très loin. Là, tu te retrouves, grâce à toi, en plein milieu des box, suivre une course dans un box, moi j'ai jamais fait, et c'est super. Mais c'est vrai que moi j'étais allé au GP du Mans il y a 2 ou 3 ans avec ma copine et c'était vraiment très frustrant parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir une moto, on n'avait pas eu l'occasion de voir un pilote. Donc voilà, c'était sympa de voir les motos rouler, mais ça s'arrêtait là. Alors que là, effectivement, les accès tribunes, vous avez accès partout, plus ici. Donc voilà, on est le dimanche matin après le warm-up et ils vont passer la course de cet après-midi dans le box. Donc ça va être sympa. Pour ceux qui veulent gagner les passes pour la prochaine course, n'hésitez pas à commenter. Il y a un lien dans la vidéo, il faut remplir le lien s'il vous plaît pour que j'ai les contacts parce que sinon c'est impossible de vous contacter. Donc on vous enverra pas de mail, etc. Mais rentrez votre mail, votre nom, prénom et votre numéro de téléphone. Je ne sais pas la date exacte mais je la mettrai dans la description. Donc commentez, inscrivez-vous sur le lien et si vous voulez, ça vous fait plaisir, partagez la vidéo en espérant que vous allez être les vainqueurs suivants.
Lugano. Bon, du coup Arnaud a dû partir avant, donc c'est pour ça que je fais le petit compte rendu avec le téléphone. Là, ben, moi je suis resté en Italie, on est à Cremona pour faire 2 jours de test. Par rapport à la course, ouais, top, franchement, trop content du rythme que j'ai pu imprimer, comparé à la veille où j'étais déjà très bien, mais j'ai réussi à mettre quelques dixièmes. Les temps de course, c'est plus vite que ce qu'avait fait Agarter à l'époque, quand il gagnait tout, et du coup le plus vite qu'une R6 s'est fait sur ce circuit. Donc trop content du travail que le team a fait. On a changé 2-3 petits trucs et ça m'a vraiment aidé. Et dommage pour le drapeau rouge à la fin, parce que j'étais en train de remonter sur Montella. Il était 1 seconde devant moi à peine, donc j'aurais pu avoir la 2e place, mais déjà 3e en Italie avec devant tous les fans et tout, du team, les sponsors, c'était trop bien. On a fait une petite fête le soir au restaurant, donc trop content. Allez les gars, n'hésitez pas à laisser un commentaire, dire ce que vous en pensez de ce nouveau format, et on se retrouve sur la prochaine course à Donington.